Ça, c'est ma première cam. Je l'ai eu il y a une quinzaine d'années environ. Si à l'époque, tu m'avais dit qu'aujourd'hui, on sera en mesure de réaliser le genre de projet dont on va parler là, je t'aurais certainement pas cru. Bon, alors je suis désolé pour ce setup un peu improvisé. Je suis en plein emménagement, donc le bureau est loin d'être terminé, donc il faudra se contenter de ce petit cadre champêtre. J'espère qu'il n'y aura pas trop de variations de lumière, et je crois qu'il y en a une au moment où je te dis ça, donc... On est tous un peu geeks dans ce domaine, mais perso, ce qui m'intéresse vraiment, ça va être les innovations liées au confort d'utilisation, à la miniaturisation par exemple. Et justement, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tout le monde connaît et qui a un peu été bouleversé grâce à ces innovations de la miniaturisation, c'est l'anamorphique. Et oui, je sais, c'est la 1000e vidéo sur l'anamorphique, mais le but c'est vraiment d'explorer pourquoi et comment est-ce que j'ai utilisé les spécificités justement des optiques anamorphiques pour raconter une histoire. Et donc pour ça, je vais m'appuyer sur un clip de l'artiste Kilimento qu'on est parti tourner en Islande l'année dernière. Et du coup, si t'as pas encore vu le clip, je te conseille vraiment d'y aller. Et si t'as aimé la track, n'hésite pas à l'ajouter sur les plateformes de streaming aussi, ça fait toujours plaisir. Donc en gros, pour faire simple, les objectifs anamorphiques sont très différents des objectifs classiques qu'on appelle sphériques, qui vont se différencier principalement sur 2 points. Le ratio de l'image, et le deuxième, ça va être le look. Et en fait, là où une optique sphérique, donc classique, va se contenter de capter une image équivalente à la taille de ton capteur, une optique anamorphique, elle, va compresser l'image horizontalement pour te permettre de capter beaucoup plus d'informations et donc un champ beaucoup plus large que ce qu'une optique entre guillemets standard te permettrait. Une fois que tu décompresses cette image en post-prod, tu vas forcément introduire des barres noires en haut et en bas de ton image et c'est ce qu'on appelle le cinémascope. Et bien sûr, c'est impossible de parler de l'anamorphique sans mentionner toutes ces caractéristiques au niveau du look. On se retrouve avec un bokeh ovale, parfois même tournant. Ces optiques sont souvent très peu piquées. En fait, elles ont un passage du flou au net qui est vraiment très très doux, donc ça peut être très difficile de faire une mise au point sur une optique anamorphique. On a des flares horizontaux qui peuvent être très marqués, voire même colorés selon les optiques et les séries. Et on a aussi très souvent beaucoup d'aberrations chromatiques. Donc c'est un look quand même très très marqué et qui est vraiment très facilement reconnaissable. En fait, entre les années 70 et 90, l'anamorphique a été utilisé sur certains des films les plus cultes. Et on a grandi avec ces films, donc on a vraiment été biberonné en fait avec ce look. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, inconsciemment, quand on voit quelque chose qui a été tourné avec des optiques anamorphiques, tout de suite on se dit là ça fait vraiment ciné. Là il y a vraiment le look cinéma qui nous est très familier. Et j'ai toujours voulu tourner un projet en anamorphique parce que comme je disais, j'ai vraiment grandi avec ces films-là en tête, mais ça peut s'avérer très complexe, aussi bien en termes de moyens, que ce soit technique, budgétaire et humain, parce que habituellement ces optiques sont vraiment très chères, grosses et lourdes. Si t'es chef opérateur, tu dois avoir un assistant pour t'aider, mais ça, c'était avant. Les constructeurs ont vraiment fait fort ces dernières années, et je vais te prendre l'exemple avec les nanomorphes de chez Laowa que j'ai pu utiliser l'année dernière sur le projet dont on va parler aujourd'hui. Alors attention, avant de vraiment rentrer dans le sujet, je te précise 2 choses. La première, c'est que cette vidéo, c'est pas du tout un test des nanomorphes. Je t'invite à aller voir la vidéo de François de la chaîne Explique-moi encore. Et le deuxième point, c'est pas du tout de comparer des objectifs anamorphiques comme je t'ai montré tout à l'heure avec ces nanomorphes. C'est 2 produits complètement différents, aux utilisations différentes et à des prix radicalement différents. En fait, ça faisait vraiment plusieurs mois que je voulais tester ces optiques pour voir un peu ce qu'elles avaient dans le ventre. Et j'attendais vraiment le projet qui allait m'offrir le terrain narratif propice à l'utilisation de ces optiques. Forcément, quand avec Clément, on a décidé de tourner son clip en Islande, je me suis dit, là, c'est un peu l'opportunité rêvée pour tester ces bestioles. Et c'était aussi la super occasion de tester la robustesse et la construction de ces optiques. Parce que oui, même si je pense qu'on n'a pas totalement anticipé les conditions, on savait que ça allait être dur, mais pas comme ça. On s'est bouffé du 100 km/h de vent, de la pluie, de la grêle. Bon, je peux dire qu'on les a vraiment testés à fond et il n'y a eu aucun souci, aucun problème. Et l'autre idée, c'était aussi donc de voir si elles étaient utilisables par un opérateur solo. Parce que là, pour le coup, quand je te dis solo, c'est solo. C'était Clément, donc l'artiste qui allait être devant la caméra, et moi dans un van à faire le tour de l'Islande pour trouver des spots.
Et heureusement, notre pote Guigui s'est joint à nous parce qu'il voulait juste kiffer le road trip. Il m'a sauvé 2-3 fois où mes mains étaient tellement gelées que j'arrivais même plus à enlever le capuchon des optiques. Et pour tout ça, je tiens vraiment à remercier Laowa de nous avoir prêté ces optiques. Donc on avait le 27 et le 35 mm avec le flair couleur ambré du coup. C'est vraiment grâce à eux que j'ai pu en fait amener ma vision en image et qu'on a pu juste se régaler et faire des images de fou. Déjà, clairement, c'est, je pense, le fantasme de n'importe quel mec qui fait de l'image. Donc on peut dire qu'à partir de là, tout ce que je vais te raconter ici, c'est juste des bonnes excuses pour justifier le voyage en Islande. Non, plus sérieusement, en fait, la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que m'évoque le morceau? Pour le coup, c'est un morceau qu'on a composé ensemble avec Clément. Il m'évoquait un personnage en perdition. La perte de sens, de repères, et de manière générale, cette incapacité qu'on peut ressentir des fois à trouver des réponses qui sont pourtant enfouies en nous. Et du coup, tout ça a amené à deux grandes idées qui ont un peu été les deux axes fondateurs de ce clip. L'idée, c'était vraiment le voyage. Un voyage sans but, hors du temps et de l'espace, montrer un personnage perdu qui erre à la recherche de réponses à des questions dont il n'a même pas vraiment conscience, quoi. Bon, en gros, un truc un peu psyché. Mais je voulais vraiment essayer de confronter cette recherche de sens profond du personnage avec l'immensité et la grandeur de la nature. En fait, je voulais jouer avec cette échelle, un peu pour rappeler à quel point on est insignifiant, en fait. C'était en quelque sorte un moyen de mettre en perspective ce questionnement. Et donc forcément, quand on parle de variété de paysages, de beauté, d'immensité et d'impression de solitude, l'Islande, ça arrive tout en haut de la liste. Maintenant, je te propose qu'on bascule sur DaVinci pour qu'on regarde ensemble comment est-ce que l'anamorphique nous a aidé à raconter notre histoire. Donc évidemment, le ratio d'image, il allait nous aider à shooter des panoramas et vraiment redonner une place centrale à la nature. C'est un ratio qui te pousse vraiment à centrer ton sujet. Ce qui donc nous permet de l'isoler perdu au milieu de ce néant, en fait. Et donc de refléter ce qui se joue un peu pour lui dans la chanson. Et l'Islande, en plus, pour le coup, c'est vraiment un pays, les paysages sont toujours très étendus, en fait. Et donc le fait de les shooter avec ce ratio si large mettait vraiment en valeur cette étendue-là. Nous permettait vraiment de dessiner des lignes très longues tout le long du cadre. Et en plus, ça vient un peu symboliser le chemin que doit emprunter le personnage pour trouver finalement réponse à ces questions. Le fait d'avoir naturellement ces bandes noires en haut et en bas, en fait, visuellement, ça vient vraiment étouffer le personnage, en fait. Il n'a pas d'air au-dessus de sa tête et du coup, il n'a pas d'autre choix que d'avancer parce que c'est le seul espace de l'image qui est libre. Donc en ça, c'était super intéressant narrativement. Et donc, en termes de look, pour certains plans, comme celui-ci par exemple, j'allais avoir besoin d'un flou d'arrière-plan un peu particulier, un peu abstrait, pour représenter en fait ce voyage un peu hors du temps et surnaturel. Comme tu vois là, j'aime beaucoup plonger le visage de Clem dans le flou. Je trouve que ces traits ressortent vraiment super bien. La transition floue, nette des anamorphiques, elle est vraiment très douce. Donc là, ça marchait vraiment super bien. Ces quelques plans, c'est vraiment les seuls plans que j'ai shootés à pleine ouverture. Pour le reste, j'ai vraiment préféré fermer mes optiques pour avoir une très grande profondeur de champ et pouvoir montrer l'immensité qui se dressait devant notre personnage. Par contre, j'ai utilisé les flares très assumés, qui viennent vraiment bombarder l'image, qui viennent attirer ton œil, des flares qui sont assez saturés, pour justement montrer en fait cet environnement qui prend le dessus sur le personnage et qui vient un peu déborder sur lui. Alors bien sûr, j'ai pas pu tout shooter en anamorphique, notamment les plans drone. D'ailleurs, je tiens à faire un petit clin d'œil à mon pote Rémi et à le remercier pour premièrement nous avoir prêté son Mavic 3 pour ce tournage et en plus pour nous avoir permis d'utiliser certains plans drone qu'il a lui-même shooté pendant son road trip l'année dernière en Norvège. Donc un très grand merci à lui. Même si dans mon kit, j'avais une protection pour ma cam contre les intempéries, il est arrivé à 2-3 reprises que j'ai pas le sac de protection sur moi et j'ai enlevé les optiques anamorphiques parce que je voulais vraiment prendre aucun risque avec le matos qu'on m'avait prêté. Et tu vois, comme je te le disais, les innovations qui me font kiffer aujourd'hui, ça va surtout être la miniaturisation. Et j'ai vraiment eu cette image quand on s'est retrouvé tout en haut de cette montagne. Je me suis vraiment posé 5 secondes et je me suis remis un peu dans la tête du Adrien à 15 ans avec son caméscope et je me suis dit ouais, je viens d'escalader cette montagne avec une cam qui me permet de shooter en gros 2 objectifs anamorphiques dans le sac à dos.
Jamais j'aurais pu m'imaginer en fait qu'on serait en mesure de faire ça. C'était quelque chose qui semblait tellement inaccessible rien qu'au niveau technique. Donc c'est incroyable. Et en ça, les avancées technologiques sont vraiment cool. Et la technique n'est rien sans une bonne histoire. Tu vois, c'est vraiment aussi ce que je voulais raconter là à travers cette vidéo, c'est comment est-ce qu'on a utilisé cet outil particulier parce qu'on trouvait que ça faisait vraiment sens dans notre histoire et que ça nous permettait vraiment de renforcer notre narration et juste de créer l'univers cohérent en lien avec ce que nous évoquait cette musique. Sur ce, c'est tout pour moi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. N'hésite pas à t'abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Va checker le travail de Clément, vraiment, c'est un artiste hors pair. Et je te dis à une prochaine.